Comme tous les jours cet été, nous retrouvons Xavier Louis qui anime les plus beaux détours de France, ce réseau qui regroupe les plus belles petites villes de France. Vous pouvez les retrouver sur le site plusbeaudétours.com dans le guide des 100 plus beaux détours réalisés avec Michelin et offerts dans les villes labellisées. Bonjour Xavier. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin. Bonjour Xavier, ce matin vous nous emmenez découvrir de jolis parcs et jardins. Oui, une caractéristique dans les villes touristiques et dans les plus beaux détours en particulier, c'est d'être des villes fleuries. Oui. Et je dois dire qu'on a d'ailleurs presque un record. Vous savez, il y a un concours national des villes et villages fleuris. Et je veux dire que les plus beaux détours se distinguent avec beaucoup de 4 fleurs, voire fleurs d'or. Magnifique. C'est le cas par exemple pour Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain, dans les Dombes. Qui dispose d'un arboretum, et c'est une ville très joliment fleurie. Châtillon-sur-Chalaronne. On pourrait aussi citer Château-Gontier dans la Mayenne. Château-Gontier qui apporte un soin tout particulier à son fleurissement. Alors ça rend la ville, évidemment, la balade en ville agréable, au bord de la Mayenne notamment. Et puis ça profite, il faut le rappeler, à ceux qui vivent là toute l'année. Bien sûr. Le fleurissement. Ouais. On est très séduit aussi, une ville, Saint-Galmier dans la Loire. Saint-Galmier, quand on arrive à Saint-Galmier, on est vraiment, ne serait-ce que les ronds-points, magnifiquement fleuris. C'est vraiment très agréable. Saint-Galmier, c'est la ville de la Badoie. Ah d'accord. À boire sans modération. Là. Dans un beau jardin. Voilà. Bon, est-ce que vous avez d'autres coups de cœur en la matière quand on parle de parcs, de jardins? Il y en a beaucoup, je dois dire, presque, je vous ai dit pratiquement la totalité des 104 plus beaux détours, parce qu'on fait des audits, vous savez, tous les 4 ans dans les villes, et elles sont, et c'est vrai qu'elles ont toutes des très très bonnes notes en termes de fleurissement. Moi, il y en a une pour laquelle j'ai un petit coup de cœur, c'est Grimaud dans le Var. Oui. Grimaud, là, vraiment, se balader dans Grimaud, et notamment, je vous conseille d'aller monter jusqu'à la mairie, juste d'être devant la mairie, vous avez une petite esplanade, et là, vous avez une vue sur le golfe de Saint-Tropez, qui est exceptionnel. Grimaud dans le Var. Bon, si on va dans le nord de la France, est-ce qu'on a des conseils aussi, des découvertes à faire? Oui, alors évidemment, encore que l'Alsace est une belle exception, mais c'est vrai que c'est moins facile. Le climat est pas le même. On parlait de Grimaud, donc c'est pas les mêmes espèces qu'on va retrouver. Mais il y a une ville qu'il faut citer parce qu'il fait pas mal d'efforts, c'est Pontarlier. Dans le Doubs. Pontarlier, capitale de l'absinthe, on en avait parlé pour les fromages. Pontarlier qui va recevoir l'avant-dernière étape du Tour de France le 26 juillet, la semaine prochaine. Ils ont fait des efforts remarquables, mais notamment il y a un tout nouveau parc que vous pouvez découvrir à l'occasion de cette étape, ou évidemment le reste de l'année. Les plus belles petites villes de France, en parlant de jolis parcs et jardins. Alors vous nous avez parlé de Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain, Château-Gontier en Mayenne, Saint-Galmier dans la Loire. On peut noter aussi Grimaud dans le Var. Vous nous en avez parlé, ça donne envie. Merci beaucoup Xavier Louis. Et on peut retrouver ces villes sur le site plusbeaudétours.com et vous pouvez même choisir votre destination en confiant vos préférences et vos envies à Cicérone. À demain Xavier. À demain.